des milliards de dollars sont dépensés pour les intérêts d'Israël dans les guerres qui ne sont qu'au profit d'une occupation qui n'a pas en fait un avenir spécial. Le lobby, la mafia juive qui gouverne aujourd'hui, qui domine aujourd'hui les États-Unis contre, disons, le président des États-Unis qui est Obama. Parce que il a plus, disons, il s'est immiscé dans les affaires intérieures des États-Unis en allant au Congrès, en allant participer, disons, aux réunions du lobby juif qui s'appelle l'AIPAC. Et pour cela, pour remettre Obama à sa place et pour montrer à Obama qui gouverne aujourd'hui les États-Unis. C'est le lobby juif, c'est Israël. La politique des États-Unis n'est pas décidée à Washington conformément aux intérêts nationaux des États-Unis, mais la politique extérieure des États-Unis, surtout au Moyen-Orient, est décidée contre les intérêts nationaux des États-Unis par le lobby juif, par les juifs, par une poignée de juifs et par Israël. Donc, c'est ça la vérité. Et maintenant, il y a bien sûr, un phénomène positif qui est en train de surgir, c'est qu'il y a maintenant la création, ou bien les germes de la création d'un lobby des intérêts des États-Unis nationaux qui contredisent les intérêts d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute cette guerre menée par l'armée américaine au Moyen-Orient, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, toute la région, c'est pour l'intérêt, c'est au nom d'Israël, c'est pour les intérêts d'Israël. Et il y a des soldats américains qui reviennent, disons, en cadavre morts pour Israël et qui, dans les États-Unis, perdent plus qu'ils gagnent. Et je crois que la seule solution qui peut exister, c'est la résistance. Et cette résistance même qui peut aider les États-Unis à changer son soutien, à changer sa politique envers Israël. Et la seule solution face à cette occupation, c'est d'intensifier la résistance face à toute occupation, comme il s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité. Tant qu'il y a une occupation, il y a une résistance. C'est le seul langage que comprennent les occupants dans toute l'histoire et dans tous les pays, dans tous les temps.